il n'offre que des contenus qui vous intéressent et c'est difficile de sortir de ce cancan-là. Il te faut d'abord maintenant diversifier les centres d'intérêt sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire mélanger les recherches de ce que vous voulez. Aujourd'hui, tu peux t'intéresser à, excusez-moi du terme, la danse et consort. Demain, fais une recherche juste pour brouiller l'algorithme sur un écrivain. Les dangers des réseaux sociaux sur la santé intellectuelle. Parce que moi, je ne sais pas si je crois qu'on est de la même génération et que la mienne, son QI est en supplément. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus rien. Je peux vous dire par expérience que je peux passer des heures sur TikTok et que si j'apprends plus de 5 choses, c'est que la journée est finie. On n'y apprend rien du tout. Et au-delà, je peux vous dire que les réseaux sociaux, ils essaient de troquer l'introcable, c'est-à-dire les livres, la connaissance. L'humain, on peut dire ça comme ça. Parce que, par exemple, si j'ai de l'argent, je peux acheter, je sais pas comment on appelle, acheter un endroit public. Je peux acheter quelque chose sur Google et vous poster, je sais pas, un doctorat sur la neurologie, alors que je ne connais rien. Alors que maintenant, si je pose une question que personne ne connaît, vous allez plus aller sur Google pour y trouver la réponse. Et les vraies réponses, si on ne sait pas chercher, on ne se pas du tout. Se trouve dans les livres, sur les gens qui connaissent. Vous utilisez des maladies telles que le cancer. Il y en a qui ont parlé de troubles de sommeil, des maux de reste, voilà, des troubles de la vue. Il y a également le risque de la maladie d'Alzheimer. Il y a des recherches qui ont été menées. Il prend une photo avec la voiture de son boss, il poste ça sur Instagram. Les gars, ils voient ça, il est dans la dépression totale. Il montre ça à sa copine. Oui. Il montre à son ami, il a acheté une nouvelle voiture. Les gars, ils partent en ville aussi, il prend un nouvel appartement, il poste sur Instagram. Son ami voit ça, il est KO. Il a encore acheté un appartement. Il compare sa vie à son ami le preste comme ça. Donc il y en a beaucoup pareil aussi. Hein. On voit sur les réseaux sociaux ce que les gens postent et ça fait mal à la personne. Donc du coup, ça peut avoir un impact sur sa santé et ça détruit sa vie comme ça. Aujourd'hui, je pense que les gens ne réalisent pas le danger qu'il y a derrière le téléphone portable. En fait, actuellement, les tendances, c'est-à-dire que c'est une opportunité qui est là. Mais si elle est mal suivie, je parle globalement des réseaux sociaux, du téléphone, et des opportunités qui sont là, mais si elles sont très mal suivies, c'est à notre défense. Et très malheureusement, aujourd'hui, nous ne l'utilisons pas comme je prends l'exemple. Aujourd'hui, nos téléphones nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous donner. Moi, la seule chose sur laquelle j'attire juste l'attention des gens, c'est qu'on est en train de nous donner des informations gratuites. Et tant que c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça veut dire que nous sommes tous en train de nous vendre à travers le téléphone. D'avoir senti qu'on n'est pas sûr de la situation où on se trouve. On est convaincu qu'on n'est pas seul à être accro à notre téléphone. J'avais lu un article réalisé par un Français où le titre était téléphone portable, le stupéfiant le plus dangereux du XXIe siècle. Parce que pour lui, c'est carrément stupéfiant. Et il a raison parce que quand on prend le téléphone, ça devient comme la drogue, comme la cigarette. Tout à l'heure, on disait que si tu n'avais pas d'argent pour payer des unités, c'est un problème. Tout comme le fumeur qui n'a pas 25 francs pour acheter la cigarette, c'est un problème. Il a faim, mais il préfère aller payer la cigarette. C'est le même système et le même mécanisme. Donc pour dire qu'on est devenu accro à le téléphone, et ça c'est surtout dangereux sur le plan psychologique. Parce que quand tu es loin du téléphone, tu sens un vide. Tu peux marcher. Je ne sais même pas si tu pouvais marcher. Des fois, avant même de penser à la prière,